nous allons passer donc dans la partie exercice et donc faire l'exercice 1 de la fiche d'exercice que vous voyez à l'écran. Donc cette fiche d'exercice, vous pouvez la retrouver donc en pièce jointe dans l'email que je vais vous envoyer. Donc l'exercice 1 a été fait donc lors de la séance précédente. Par contre, on n'avait pas fait donc l'exemple méthode, puisqu'on avait fait le cours. Là, c'est l'occasion de revenir sur l'exemple méthode. Alors, on y va. Après, on passera à la correction de l'exercice 1. Et au passage, l'exercice 2 qui est là est à faire pour la fois prochaine. Donc, si vous ne voulez pas imprimer, vous pouvez faire pause sur la vidéo et faire l'exercice 2 pour lundi. Donc, on va passer donc à la correction de l'exercice 1. Et on va d'abord, avant de faire cette correction, passer à l'exemple méthode qui était le rappel du cours, tout simplement. Donc ici, l'exemple méthode, donc il y a les 3 identités remarquables qui sont ici, qui sont à connaître par cœur. Donc là on va factoriser, c'est-à-dire qu'on va identifier le membre à droite pour factoriser en trouvant le membre de gauche d'une des 3 identités remarquables. Donc pour la première factorisation à faire, il faut reconnaître l'une des 3 formes ici qui est à droite des identités remarquables. Pour connaître déjà, on compte le nombre de termes, il y en a 3, donc c'est forcément une des 2 premières. Et puis ensuite, pour distinguer laquelle choisir, c'est par rapport au plus et au moins. Il n'y a que ça qui les distingue. Donc tout est identique, sauf le plus et le moins. Donc là, je vois qu'il y a un plus sur le terme en X, là. Donc là, ça va être la première, tout simplement. Donc là, je vais écrire l'identité remarquable déjà la formule. Il faut que je mette sous cette forme-là. 2AB, je rappelle que c'est 2 fois A fois B. Et là, plus B au carré. Je vais essayer d'identifier donc qui est A, qui est B. Donc, peu importe dans que je commence, je vois qu'il y a 25. Le 25, c'est le dernier, donc je pense que c'est là qu'il faut que je trouve que qu'est-ce qui B au carré donne 25. Je peux donc dire que c'est 5. D'accord? Donc là, c'est 5 au carré. Ok? Donc, le B vaut 5. Donc, à la place de B, j'écris 5. Voilà. Ensuite, faut que je trouve le A. Donc le A c'est le premier, c'est 9x au carré. Et attention, je veux un seul terme qui au carré donne 9x au carré. Je veux un seul terme. Donc je pourrais, si je mettais simplement par 9x au carré, attention, là c'est le tout qui est au carré. Donc c'est important, là il y a un piège. Donc là c'est pas 9x qu'il faut mettre, mais plutôt A c'est pas 9x, mais A c'est 3x. D'accord? C'est 3x. Et là le tout au carré. Ok, donc j'enlève. Puisque donc si je mets tout ça au carré, donc c'est le x et aussi le 3, donc j'ai bien 9x au carré. Donc ça c'est mon A, d'accord. Donc là j'avais ici B, ici, simplement le 5, et là juste la parenthèse c'est le A. Donc le A c'est 3x, donc quand ici vous voyez là j'ai A, ben, je mets 3x à la place de A. Donc là je mets 3x. Donc au final, donc tout a été, le reste est bon. Le 2, c'est le 2 qui est dans la formule ici. Donc finalement, ici là, je retrouve le terme A. Et ici, je retrouve B. Donc quand je factorise par une terme remarquable, donc quand je passe de la forme qui est ici à droite, et donc pour factoriser, je prends la forme qui est à gauche, c'est A plus B au carré. Ça revient donc à écrire, comme A c'est 3x, ben là j'écris 3x. Plus B qui est donc 5. Voilà, j'ai donc factorisé. Donc ça fait 3x plus 5, le tout au carré. Si je passe à celle-ci, à la deuxième unité remarquable, pareil, il y a 3 termes, donc c'est forcément une des deux. Et ce qui les distingue, c'est que là il y a un moins et là il y a un plus. Donc là je vois qu'il y a un moins, c'est la deuxième unité remarquable. Donc j'écris la formule. Donc là je vais écrire donc A au carré. Moins 2 fois A fois B plus B au carré. Donc je peux essayer d'identifier d'abord dans un premier temps B, c'est peut-être le plus simple. B au carré correspond à 81. Et 81, c'est qu'est-ce qui au carré donne 81? C'est 9. Donc là j'écris 9. D'accord, 9 au carré. Donc ça veut donc dire que mon B, seulement 9, là ça c'est B. Donc là où il y a B, il y a 9, tout simplement. Donc là j'écris 9. Okay. Ensuite pour le A, c'est 16x au carré. Il faut que là j'ai A au carré. Qu'est-ce qui au carré donne 16x au carré? Attention, comme ici dans l'exemple, d'accord, c'est pas 16x A, d'accord, mais comme tout est au carré, ce sera plutôt 4x
au carré. Donc là j'ai 4x, d'accord, le tout au carré. D'accord. Ici, j'ai donc, je vérifie bien que quand je mets 4x le tout au carré, donc il y a le x qui est au carré, et il y a aussi le 4. Et 4 au carré, ça fait bien 16. Donc là, ça c'est la valeur de a. Ça ci c'est 4x, c'est la valeur de a. Donc là où il y a a, il y a aussi 4x. Donc je remplace le a ici par 4x. D'accord. Je remplace le a par 4x. Et donc ici, j'ai donc ici la valeur de... Là, je retrouve la valeur de A, bien sûr. Là, je retrouve la valeur de B. Et donc, en factorisant, donc quand je vais passer donc du membre de droite au membre de gauche en factorisant, j'ai A moins B au carré. Donc là, je vais tout simplement remplacer la valeur de A par ce que j'avais identifié, c'est-à-dire 4x, moins donc le B, ici, ça va être 9. Donc le tout au carré. Donc là j'ai factorisé, donc j'ai bien ici donc à chaque fois une somme et j'obtiens un produit puisque le carré c'est la parenthèse fois elle-même, là pareil j'ai une somme et j'ai bien un produit, donc j'ai bien factorisé, j'ai donc 4x moins 9 au tout au carré, c'est bien un produit puisque le carré c'est une multiplication, c'est la parenthèse fois elle-même. Ici donc je vois bien qu'il n'y a que deux termes, donc voilà, si je regarde les membres de droite des inégalités remarquables, c'est la dernière, donc c'est une différence de 2 carrés, pour les mêmes raisons donc. Là, je vais identifier donc A au carré moins B au carré. Donc, ce qui au carré donne 9, donc je m'intéresse à B, ce qui au carré va me donner 9, bah, c'est 3. Hein. 3 au carré, ça fait 9. Donc, là, j'ai B. Et le A, qu'est-ce qui au carré donne 4x carré. Donc, pareil, c'est pas 4xa, mais c'est 2x tout court. Donc, 2x comme ça. Et avec des parenthèses, c'est important, d'accord? Parce que donc, quand je mets des parenthèses, ça veut dire que ce qui est au carré, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a le x et le 2. Donc x au carré, ça fait x au carré, et 2 au carré, ça fait 4. Donc là, j'ai donc mes deux termes, là j'ai donc a et là j'ai b. Donc à la fin, quand je factorise, j'ai bien a au carré moins b. Non, pardon, c'est pas ceci, je me suis trompé. Donc quand je factorise, j'ai donc a. Donc si je suis la formule qui est en bas, c'est A plus B, comme ça, facteur de A moins B. Je rappelle que je peux inverser, je peux écrire A moins B et ensuite facteur de A plus B. Là, on n'a pas d'importance. Donc là, j'écris 2x pour A, d'accord. Et pour B, j'écris 3. Donc ici, il y a un moins, ici, il y a un plus. Voilà, ici la factorisation. Maintenant, si on passe à l'exercice 1. L'exercice 1, ici, donc j'ai un peu mâché le travail, vous voyez. Donc ici, là, je vois qu'il y a un moins, il y a 3 termes et il y a un moins. Donc ça va correspondre à cette identité remarquable. Donc x au carré, je l'ai laissé. Par exemple, je peux m'intéresser au 16. Qu'est-ce qui au carré donne 16? Ça va être 4, d'accord. Donc ça, ce sera mon rôle, ce sera le rôle de B. Donc là, ici, j'ai aussi 4. Donc je vais peut-être l'écrire en marque. Donc je vais peut-être écrire, donc là, c'est la deuxième. Donc c'est 2 fois A fois B au carré. D'accord. Comme mon B vaut 4, donc ici, il y a un 4. Voilà. Je vais peut-être écrire. Ici, il y a un 4. Ok. Et là, bah, mon A, c'est donc qui correspond ici à le A, c'est x. Donc le A ici, c'est x. Ici, je mets x. Parce que je rappelle que ici, là, finalement, ça, c'est A au carré. D'accord. Donc mon A, c'est x. Donc là, je vais écrire x. Quand je factorise, donc je passe du membre de droite ici au membre de gauche. Donc là, j'ai A moins B. Le tout au carré. J'ai dit que B c'était 4. Voilà, donc ça fait ici, je remplace par 4. J'ai dit que A c'était x. Donc là il y a x moins 4, le tout au carré. Attention, les parenthèses sont importantes. Même chose pour ici, le B. Je vais essayer donc de trouver l'identité remarquable qui est A au carré. Alors ici il y a un plus, il y a 3 termes et il y a un plus, donc c'est forcément celle-ci. Donc ça correspond à un plus là. 2 fois A fois B plus B au carré. Ok. Donc
Alors, je me suis trompé, parce que le carré, il est déjà écrit. Donc, il n'y a pas de petit 2 là. Qu'est-ce qui correspond à... Qu'est-ce qui, au carré, va me donner 25x carré? Donc, c'est pas 25x, d'accord? Parce que comme il est dans la parenthèse de 25, ce serait 25 au carré, ça va pas me donner 25. Donc, en fait, c'est 5x, ici, hop là, 5x, d'accord? Et comme a vaut 5x, là aussi j'ai 5x. D'accord? Et ensuite, pour b, le b qui est là, et surtout le b au carré, c'est lui qui va me permettre de trouver b au carré, il correspond à 9. Donc b, il vaut 3, parce que 3 au carré, ça vaut 9. Donc là, je mets 3. D'accord? Donc là, je mets 3. Au final, à la fin, je dois avoir, donc si je prends la troisième identité remarquable qui est là, je dois avoir a moins b au carré. D'accord? Donc là, j'ai identifié la valeur de a, j'ai dit que c'était 5x. Et la valeur de b, moins donc 3. D'accord? Donc on voit pas très bien, mais écoutez, donc là c'est 5x moins 3. Le tout au carré, bien sûr. Peut-être prendre le noir, ce sera mieux. Ensuite, ici, donc j'ai deux termes, et j'ai une différence en plus, donc c'est forcément la troisième note remarquable. Donc c'est une différence de 2 carrés. Donc qu'est-ce qui au carré donne 16x carré? Ben, c'est 4x carré. Moins 36, et correspond à c'est le carré de quoi? C'est le carré de 6. Donc ça fait 4x, le tout au carré, moins 6 au carré. Donc ça fait, donc je rappelle, a plus b facteur a moins b, ou alors a moins b facteur de a plus b. Donc là, je vais peut-être mettre l'inverse pour vous dire. Donc ça peut faire 4x moins 6 facteur de 4x plus 6. Je rappelle que l'ordre n'a pas d'importance ici, donc dans les parenthèses, je peux mettre cette parenthèse a moins b devant, et cette parenthèse là a plus b après. Donc je le fais exprès ici. Donc vous voyez, là a moins b, je l'ai mis d'abord, le a plus b, je l'écris après. Donc l'exercice 2 donc, est à faire pour lundi, la fois prochaine. Si vous ne voulez pas imprimer, donc je vous la mets à l'écran. Ah, ça c'est l'exercice 2 qui est à faire pour lundi.